Yash, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon rapport avec le maquillage. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions. Mon Instagram que je vous mets ici. Et du coup, j'ai regroupé les questions pour que ce soit dans un ordre chronologique. Et donc, ça fait une espèce de FAQ. J'ai commencé le maquillage, tout bêtement en fait, c'était pour une soirée Halloween à laquelle on m'avait invité. Donc j'ai recherché sur Google des idées de maquillage. Je suis tombé sur la chaîne de Amy Makeup Pro, qui est maintenant juste Amy, qui faisait des tutos maquillage Halloween. Et donc j'ai suivi tout bêtement un de ces tutos, et ça m'avait vachement plu de me maquiller en zombie, je crois, à l'époque. Je crois que c'est ce que j'avais fait. J'ai pas retrouvé la photo, c'est dommage. Et donc après la soirée, j'ai recherché en fait tout simplement d'autres idées, d'autres tutos, etc. Donc mes parents m'ont offert du latex liquide et du sang coagulé. Du sang liquide. Et j'ai commencé comme ça. Tout simplement en 2012 grâce à une soirée Halloween. Oui et non. Non, parce que je savais que je voulais être dans l'artistique et le maquillage me plaisait de plus en plus. Et oui, parce que lorsque je faisais des recherches, je recherchais maquilleur et pas make-up artiste. Déjà, c'était très compliqué de trouver des informations. Et notamment, j'avais trouvé une formation, mais qui était à Lyon. Donc, c'était clairement trop loin pour moi. Mais une formation qui me plaisait énormément. Mais voilà, c'était trop loin, c'était à Lyon. Moi à l'époque j'étais dans le nord de la France. Quand je vous dis le nord de la France, c'est vraiment le nord de la France, le département nord, pas Dijon. Ça c'est pas le nord. J'en avais parlé à la conseillère d'orientation du lycée. Je lui avais dit j'aime beaucoup le maquillage effets spéciaux, le maquillage artistique. Du coup, j'aimerais faire ça. Et elle m'a dit ouais, c'est cool. Bah tiens, j'ai une formation pour toi d'esthéticien. Faut devenir esthéticien. Du coup, ça m'a un peu refroidi. Concrètement, parce que je savais que esthéticien et maquilleur, c'est quand même make-up artiste, c'est pas pareil, quoi. Donc, j'ai hésité parce que je me suis demandé si en France ça existait. Être maquilleur. Donc voilà. Donc oui et non parce que j'avais un manque d'informations, tout simplement. Donc oui, j'ai fait une formation, la formation justement que je vous ai parlé précédemment. Donc j'ai fait la formation Perfect Makeup Art School à Lyon, dans laquelle j'ai appris énormément de choses. Déjà j'ai appris le maquillage beauté, de A à Z. Avant ça, je ne faisais pas du tout de maquillage beauté. Ensuite, j'ai appris la coiffure studio, le dessin, des techniques de dessin, appris le maquillage artistique, j'ai appris un peu plus sur le maquillage effets spéciaux. Enfin voilà. Donc oui, j'ai fait une formation à Lyon. Si vous voulez une vidéo où je vous parle complètement de A à Z de cette formation, n'hésitez pas parce que pour moi c'était vraiment une très très bonne formation. Et mon parcours, donc moi j'ai fait un bac S que j'ai eu. J'ai ensuite été en licence 1 de japonais, donc j'ai fait qu'une seule année. Ensuite j'ai fait un service civique et c'est à ce moment là que je suis arrivé donc sur Lyon, donc qui a duré 3 mois. Pendant 1 an et demi, j'étais à temps plein en tant que vendeur dans un magasin alimentaire. J'ai commencé donc la formation Perfit, mais en parallèle, je travaillais à temps plein, après job étudiant, après temps partiel. À la fin de la formation, je suis retourné à temps plein. Toujours en tant que vendeur, mais dans un autre magasin, où je suis passé responsable de magasin. Donc j'ai beaucoup arrêté le maquillage. Et donc maintenant j'essaie de devenir créateur de contenu. Voilà. Le maquillage, c'est une forme d'expression. Et c'est aussi une liberté d'expression, de pouvoir se montrer suivant ses propres opinions, suivant ses pensées, qui montrent qui on est.
en soi. Donc le maquillage, ça représente, ouais, je dirais la liberté. Mes sources d'inspiration sont majoritairement dans la musique. Suivant les musiques que j'écoute et suivant les émotions que ça me procure, je vais pouvoir avoir plus ou moins d'inspiration. Ensuite, il va y avoir le domaine de la sculpture, abstraite ou non. Et enfin, je dirais c'est peut-être la première source d'inspiration, ça va être moi. C'est-à-dire mes pensées, mes opinions, mes sentiments. Comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment la liberté d'expression et pouvoir faire ce qu'on veut en soi, sans limite. Que j'ai moins d'affinité avec le domaine de la beauté qu'avec le domaine artistique et effets spéciaux. Généralement, mon processus, ça va se baser en très grande partie par mon imaginaire. Une forme, une créature, et que je vais remettre ensuite quand je suis satisfait ou que j'ai vraiment l'envie de le faire. Je vais le mettre après sur papier en faisant des maquettes de maquillage, donc des face charts. Je fais beaucoup au feeling parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à mon sens. Mais après, je pense qu'il faut être assez créatif et exercer sa créativité et son imaginaire. J'ai développé donc mes réseaux pour pouvoir vivre de ma passion et sans avoir de limites. Mon meilleur souvenir, je dirais quand même que c'est Beauté Sélection quand j'étais sur le stand pour Perfect Makeup Art School. Je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Après, évidemment, j'ai eu d'autres souvenirs, mais je pense que c'est celui le plus marquant. Donc la vidéo est terminée, donc j'espère quand même que vous avez appris un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout qu'en décembre, normalement, il devrait y avoir pas mal de contenu. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.